Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de février. J'ai décidé de refaire les favoris, c'était une vidéo que je faisais tous les mois avant. Et puis petit à petit j'ai arrêté de le faire et vous étiez quelques-uns à me demander de le refaire. Du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour vous parler aussi d'autres choses parfois que des plantes, même si c'est le sujet principal de cette chaîne, enfin c'est devenu le sujet principal de cette chaîne YouTube. Les favoris ça me permet de parler d'autres choses aussi et surtout des choses que j'aime, donc ça peut être cool. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Alors je commence de suite avec les bouquins que j'ai lus. Donc le premier bouquin c'est 6 pieds sous terre de Megara Nolan. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est en fait une dystopie, donc c'est un futur qui est parti en vrille clairement, où on est obligé d'aller vivre sous terre en fait, dans des espèces de bunkers, donc c'est vraiment des galeries vraiment très bas sous terre. Et du coup s'est instauré une dictature par un taré qui a décidé de contrôler tous les gens qui vivaient sous terre, et en leur disant que la terre n'était plus viable. Et du coup je ne peux pas vous dire la suite parce que sinon je vais vous spoiler, mais c'est un super bouquin. Dans la foulée ensuite j'ai lu un autre bouquin qui était à peu près sur la même histoire, s'appelle Les Terres Dissidentes, et en fait c'est pareil, c'est une nana qui vit pareil sous terre, et il y a un autre groupe qui vit à la surface pour le coup, et en gros ils se font la guerre. Donc c'était des histoires quand même qui étaient hyper rapprochées en fait. J'avais trouvé, je me suis dit mais c'est pas possible, les deux auteurs ont écrit en même temps la même histoire. C'est vraiment bizarre puisque j'ai regardé les dates et on est plus ou moins sur les mêmes périodes de publication. Donc voilà, sachant que Les Terres Dissidentes, il y a 3 tomes et j'ai vraiment adoré, l'histoire va beaucoup plus loin je trouve, et vraiment c'est 2 bons bouquins si vous aimez les dystopies, si vous aimez les histoires du type Divergente, Hunger Games, etc. C'est le genre d'histoire que vous allez beaucoup aimer. Et je reste un peu dans cette histoire de dystopie en allant directement chez Netflix, où là j'ai bien aimé une série espagnole qui n'est pas La Casa de Papel, mais qui est de l'autre côté. Donc pareil, c'est une dystopie avec un futur qui est parti en vrille, et c'est trop drôle parce qu'en fait c'est parti d'un virus et ils ont fait la série avant le Covid. C'est ça qui est énorme, et ça ressemble en tout point au Covid en fait. Donc j'ai trouvé ça hyper déstabilisant, le nombre de points communs qu'on pouvait faire, bon même si eux c'est vraiment parti beaucoup plus en vrille, quoique nous ne sommes pas à la fin de cette histoire de Covid, donc on sait pas trop ce que ça va devenir, mais pour le coup j'ai bien aimé. Alors après encore une fois c'est une dystopie, faut aimer le genre, puis c'est aussi espagnol, donc c'est une manière de tourner qui est peut-être un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais pour autant moi j'ai vraiment bien aimé. Donc vraiment c'est une série que je recommande si vous aimez bien les dystopies. Je reste sur Netflix avec 2 films que j'ai beaucoup aimés, s'appelle La Mission, avec Tom Hanks, qui est l'adaptation cinématographique du roman du même nom de Paulette Giles, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est l'histoire d'un homme, Tom Hanks, qui tombe sur une petite fille toute mignonne qui devrait retrouver sa famille. En fait ce qui se passe c'est qu'elle avait été kidnappée quand elle était bébé par des Indiens d'Amérique, et aujourd'hui elle a une dizaine d'années, les Indiens qui l'avaient adoptée ont été tués, et ils ont découvert qu'elle était chez eux, donc ils voudraient la ramener à sa famille. Vous allez voir qu'en fait il y a plein de péripéties, que c'est pas du tout aussi simple que ça. Elle se considère comme une indienne déjà, donc voilà. En tout cas moi j'ai bien aimé l'histoire. C'est vrai que s'il y avait pas Tom Hanks, il y aurait moins de contraste. Enfin voilà, c'est vraiment lui qui porte le film. Alors c'est peut-être un petit peu long parfois, mais en fait Tom Hanks il joue tellement bien. La petite c'est pareil, elle joue tellement super bien que moi j'ai vraiment adoré du début à la fin. Le deuxième film que j'ai bien aimé c'est Care a Lot, pardon, avec Rosamund Pike, je sais pas si ça se dit comme ça. Et en fait c'est une nana qui met au point des espèces d'arnaques à la tutelle, c'est-à-dire que elle prend la tutelle de personnes âgées qui sont souvent isolées, et du coup elle prend les clés de la maison, leur carte bancaire, leur téléphone portable, machin, elle les fout dans une maison de retraite, et puis en gros elle leur vide les poches, mais eux ils sont à la maison de retraite, voilà, jusqu'à temps que ils s'en aillent, voilà, et ça va se retourner contre elle. Donc c'est un film que à la base j'aime pas trop les trucs où il y a de l'injustice et tout, c'est le genre de film, ça me rend dingue à chaque fois, mais alors celui-là j'ai adoré. C'est un film dynamique qui est bien construit j'ai trouvé, et voilà, si vous avez une soirée à passer, que vous voulez vous mettre un film, c'est plutôt assez divertissant, même si c'est pas forcément drôle. Moi j'ai vraiment bien aimé ce film.
Mon favori suivant, c'est un petit peu original pour le coup puisqu'il s'agit d'une méditation. Je suis tombée sur Spotify sur des podcasts. J'avoue, les podcasts, j'ai jamais trop accroché avec le format. Et en fait le soir, mine de rien, j'avais du mal à m'endormir tôt parce que mon fils se réveille super tôt. Monsieur se lève à 5h du matin, voilà. Donc du coup, j'essaie de m'endormir plus tôt et c'est vrai que c'est compliqué. Et pour ça, je me suis aidée de la méditation. Donc je suis tombée sur un podcast qui s'appelle, alors je vais pas vous dire de bêtises, Méditation pour le sommeil et la confiance en soi. Je l'ai trouvé sur Spotify. Et en fait, il s'agit d'une nana qui fait des podcasts mais pas que, qui propose plein d'autres trucs autour. Elle est coach de vie, elle fait plein de méditations, etc. Elle est sur Instagram sur loi-de-l'attraction.fr et j'ai trouvé ce qu'elle faisait hyper sympa. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à dormir. Vraiment au top du top. Si vous avez des soucis pour dormir, n'hésitez pas à tester. C'est sur Spotify. Peut-être qu'elle est sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à regarder. Favori suivant, ça concerne les courses et surtout les repas. Donc si comme moi vous faites du drive, cette application peut vraiment vous aider à faire des repas un petit peu qui changent de l'ordinaire. Donc ça s'appelle Jow, J-O-W. Et en fait c'est une application de recettes qui est reliée à des drives. Donc moi je fais mes courses sur Chrono Drive par exemple. Et je vais sur l'application Jow et je choisis des recettes sur l'application. Et eux en fait ils sont connectés à Chrono Drive et ils me font un panier tout simplement avec tout ce que j'ai besoin par rapport aux recettes choisies. Je trouve que c'est hyper cool. Voilà, ça m'a changé la vie. Je l'utilise pas toutes les semaines, je vous avoue, mais c'est vraiment, je trouve que c'est tellement pratique quoi. Tu dis, je veux de la salade, je veux un couscous, je veux aussi, hop, bam, bam, bam. Il met les bonnes quantités, etc. C'est-à-dire que si il y a dans l'histoire un gâteau avec 2 œufs, il va pas prendre la barquette de 12 œufs, mais juste la petite barquette. Enfin, c'est des trucs comme ça où c'est hyper logique et je trouve ça cool. Du coup, ce qui est bien, c'est que bien sûr, il peut s'accorder par rapport aux différents régimes alimentaires. Moi par exemple je ne mange pas de viande, du coup il y a tout ce qui est végétarien, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé et les recettes et le système et l'application en elle-même. Vraiment c'est quelque chose que je recommande et que j'utilise assez souvent quand je suis en panne d'idées et que j'ai envie de changer un petit peu l'alimentation. Et surtout ça propose aussi pas mal de choses de saison et ça c'est cool. Favori suivant, j'enchaîne avec les favoris beauté. Alors il y en aura qu'un en beauté, c'est ce mascara de la marque Boho Green Makeup. Donc c'est le mascara Gypsy Volume. Je l'avais eu dans les Beautiful Box, donc tous les mois je vous montre la Beautiful Box en vidéo sur cette chaîne. Donc vraiment c'est celui que j'utilise maintenant. Ce qui est bien c'est que même s'il n'est pas waterproof, je trouve qu'il coule pas facilement entre guillemets. En fait le problème c'est que j'ai les yeux super sensibles et que quand je vais dehors et qu'il y a du vent, direct je pleure. Celui-là en fait ça me fait pas les marques noires comme d'autres mascaras non waterproof que j'avais, et pour autant quand je me démaquille j'y passe pas 3 heures. Là il part plutôt facilement, donc j'ai bien aimé, voilà. Puis le packaging est cool, donc je le recommande. Et enfin je termine ces favoris avec la Glossy Box du mois de février. Donc la Glossy Box c'est une box beauté pour ceux qui ne savent pas. Du coup ce qui est cool c'est que elle a des produits très sympas, enfin en tout cas moi j'ai bien aimé son contenu ce mois-ci. Donc déjà on commence avec un baume multi-usage, ça permet d'hydrater par exemple les lèvres ou les zones de sécheresse qu'on pourrait avoir dans le corps. Ensuite un disque réutilisable pour se démaquiller. Donc pour ceux qui ne savent pas, en 2020 on utilise les lingettes réutilisables. Sans blague, moi j'ai arrêté le coton et franchement ça marche aussi bien, c'est des économies de tout, de sous, d'énergie, de tout, et franchement c'est encore plus doux que le coton je trouve. Ensuite on a un sérum hydratant pour le visage de la marque Verso, du coup je ne connais pas, je trouve que le packaging en mode tube de gouache c'est très sympa. On a un petit savon nettoyant naturel à l'avocat au concombre. Moi je suis fan de savon, donc il sent super bon, je suis bien contente. Et avec un masque visage tissu au thé vert de l'île de Jeju. Je sais pas où c'est. Apaisant et hydratant, donc un petit masque, ça ne me ferait pas de mal de prendre un peu de temps pour me faire un masque. Donc voilà, et en plus en petit bonus ils ont mis un gel hydroalcoolique complètement de circonstance, on l'aura compris. Du coup je trouve que cette box est plutôt cool franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Voilà pour les favoris du mois de février, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude et justement j'avais envie de parler un petit peu d'autre chose que des plantes, même si bien sûr on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos plantes, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos de plantes, c'est promis. Salut!